reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Tu es vraiment allé rendre visite à Vittoria en prison? Oui. Excuse-moi, mais je comprends pas pourquoi Vittoria t'intéresse. Ah non, c'est son histoire qui m'intéresse, ce sont deux choses Très différentes. bien, pourquoi est-ce que tu te mêles de cette histoire alors? Je crois qu'il y a quelque chose. Mon instinct juridique me dit... Ah alors me dit que... maintenant, tu as un instinct Bon, tu me juridique. laisses parler, oui ou Bien non? sûr, vas-y, je t'en prie. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui ne tourne pas rond, qui sème le doute. Mon instinct me dit que cette histoire ne sent pas très bon. Alors, toi aussi tu crois qu'elle est innocente? Je crois que oui, mais d'abord je dois avoir des preuves pour agir, c'est logique, tu ne crois pas? Et où est-ce qu'on va trouver ces preuves? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Mais tu sais que je suis mon instinct. Oui, je sais. Mais dis-moi ce que t'en penses. Ce que j'en pense sincèrement... Sincèrement, j'en pense que Vittoria est très mal représentée par ce confrère. Attention, si on il peut a été appeler ça choisi un par confrère. Vittoria. D'accord, mais il ne fait que l'induire en erreur. Ce type veut à tout prix qu'elle se déclare coupable, alors que moi je suis sûr qu'elle est innocente. J'en mettrai ma main au feu, Patricia. Attends, tu es sérieux là? Oui, je suis très sérieux. Crois-moi, si elle me laisse la représenter, je trouverai les preuves pour la libérer. Il faut que ce soit aujourd'hui. Non, ça ne peut pas attendre. Quand je demande une chose pareille, je veux que ce soit fait immédiatement. Y a un problème avec le complexe? Non, ce sont des problèmes personnels. Eh bien, si c'est urgent, il faut les résoudre immédiatement et je peux t'aider. Que se passe-t-il, Afonso? Tu espionnes mes conversations maintenant. Moi? Tu me caches quelque chose. Yara, qu'est-ce que c'est que cette accusation? Comment ça je t'espionne ou je te cache quelque chose? Je fais que proposer mon aide. Comme je le fais toujours d'ailleurs. J'ai toujours été là pour toi, prêt à t'aider. Ce serait très injuste de dire le contraire. Je suis seulement venu te proposer mon aide et voilà tout. En plus, récemment, t'es tombé malade, alors je me suis dit... Et j'ai gagné, comme d'habitude. Alors, par pitié, arrête de te mêler de mes affaires. Tu as entendu Yara faire pression sur quelqu'un pour qu'il lui rende un service? Et est-ce que tu as réussi à découvrir qui c'était? Non, mais j'ai rien découvert, sinon je lui aurais pas posé la question, tu crois pas? Tu sais, Afonso, j'espère seulement que tu es sincère et honnête avec moi. Parce que si jamais je soupçonne que tu es de son côté... Franchement, tu crois que je suis insensible? Tu crois que je suis insensible à ce qui est arrivé à notre père? Rodrigo, je sais que j'ai pas toujours fait les bons choix, mais je donne beaucoup d'importance à la famille. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux qu'on soit finalement du même côté tous les deux. Alors laisse Yara croire qu'elle contrôle le jeu, on s'en fiche complètement. D'accord. D'accord. Mais sois vigilant, hein. Nous allons tirer ça au clair. Quoi qu'il en coûte. Voilà ce que je vous ai promis.
Je t'avais dit que je m'occuperais de toi. Et attention la vieille, regarde un peu où tu vas. Gardienne! Gardienne! À l'aide! Au secours! Victoria! Gardienne! Oh, à l'aide! Faites vite, s'il vous plaît! Oh, Victoria! Vous pouvez prévenir que la mission est accomplie. D'accord. Votre problème est résolu. Vous en êtes sûr? Ça vient d'être confirmé. Ça mérite un toast. Apportez-nous une bouteille de votre meilleur champagne. Vous savez ce que ça fait quand on retire un caillou de sa chaussure, après de longues heures d'inconfort? C'est ce que je ressens en ce moment. Quel est l'état de la patiente? Plusieurs coups de couteau dans la région lombaire. Elle a perdu beaucoup de sang. J'ai besoin du bloc opératoire immédiatement. Docteur, la tension baisse. Vite, emmenez-la où nous allons la faire. Allô, oui? Bien sûr, un instant. C'est pour vous, monsieur. Pour moi? Qui est-ce? Ils n'ont rien dit. Ils souhaitent parler au père de Victoria Mendes. Oui. C'est moi. Dites-moi tout. Ma fille? Comment? Vous en êtes sûr? Oui, oui, bien sûr. J'arrive. J'arrive tout de suite. Mais pourquoi tu fais cette tête? Je dois appeler mon père et Diana. Victoria a été attaquée en prison. Elle a été poignardée. Eh ben... Ma maman est morte? Don't know how you picked up this heart of mine. Take me higher and higher every time. Never felt so good, wrapped up in a love so true. Je dois m'occuper de l'argenterie à cette heure-ci. Dans cette maison, t'es en période d'essai, alors tu travailles sans horaire fixe. Si ça te va, tant mieux. Si ça te va pas, tu peux t'en aller, hein. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Alors, poupée, tout ça pour aujourd'hui? Eh bien, je ne t'envie pas du tout. Allez, ne stresse pas. Tu devrais prendre ça à la légère. Je suis là et puis... Je suis très doué pour faire... briller l'argenterie. Ah oui? Ouais. Ah, si t'es aussi doué pour ça que tu l'es pour amadouer les patronnes, tu dois être un vrai champion, n'est-ce pas? Je vois bien que tu t'appliques. Je m'applique toujours. Tu aimes ça quand on s'applique? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Comment ça, Vanessa? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien. J'aide Vanessa, c'est tout. Elle a pas besoin d'aide. Cette sainte nitouche n'a besoin de rien Vanessa, du tout. c'est beaucoup de vaisselle à lustrer en une seule journée, non? Ah, ça va, t'inquiète pas. Elle est habituée à se donner corps et âme. C'est ce qu'elle sait faire de mieux, Vanessa, hein? ne sois pas vulgaire, hein? Bien sûr que non, quelle idée! Non, mais tu te prends pour arrête qui, de hein? dire n'importe Je te quoi. déconseille de Et toi, m'approcher, tu te prends espèce de pour qui? traînée. Mais Espèce d'arraché toi, tout de cheveux, suite. espèce Malade, de tu garce. devrais aller te Tu viens
viens d'arriver, tu veux déjà faire la loi, tu vas te retourner de là où tu viens. Taisez-vous les patrons vont vous entendre. Arrêtez ça tout de suite. Viens avec moi. Arrêtez, ça suffit, c'est pas vrai. Alors, tu fais moi la maline maintenant. Ta place c'est dehors. Arrêtez tout ce cirque, vous allez avoir de gros problèmes. Vanessa, tu es dévoré par la jalousie, hein. Ça suffit maintenant, regarde-toi. Non mais dis donc, espèce de porc, tu défends cette garde au lieu de me défendre. Non mais t'as pas honte. Je suis ton amie, Vanessa, je ne t'ai jamais rien fait de mal. Tu Non peux mais pas dire espèce le de garde, contraire. viens pas là, je vais te mettre dehors, tu vas voir. Voilà la patronne, attention, voilà la patronne. Que se passe-t-il? Il se passe rien, madame. Eh bien, on ne dirait pas. Dites-moi, Bruno, que s'est-il passé? Madame, je ne faisais que passer. Si je vous entends de nouveau crier, vous serez tous mis dehors, ok? Vous avez compris? C'est compris. Allez, vous avez entendu, dépêchez-vous d'aller travailler. Allez, à l'intérieur, et plus vite que ça. Allez, on se dépêche. Quel caractère. Elles n'ont pas intérêt à broncher, là. T'aurais quand même pu me prévenir que l'Argentin ne venait plus, non? Tu croyais vraiment que j'allais rater ce spectacle? Je donnerais tout pour revoir ta tête quand on t'a présenté la grande, la superbe, la blonde. Astrid Olson. Est-ce que tu peux être drôle? Qu'est-ce que t'es drôle? T'as bien regardé cette femme? T'as vu les jambes de cette femme? Elles sont interminables. Les regarder, c'est déjà un péché. Je trouve ça vraiment stupide. Attends, mais de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas 2 minutes? Hein? Mais si je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas. Si. Tu ne m'écoutes Si. pas, ne me mens pas. Je te connais. Tu fais semblant de m'écouter, tu me parles de cette fille, mais tu n'es pas là. Dis-moi ce qui se passe, je veux tout savoir. C'est Rodrigo? Non, ce n'est pas Rodrigo. Oh, Ligia, pour l'amour de Dieu, je déteste les interrogatoires. Surtout quand tu veux que j'admette que j'ai des problèmes qui n'existent pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Impossible d'aller mieux, voilà. Bon, je préfère t'entendre parler de ta déception. Allez, divertis-moi. Elle est tellement grande. Pas tant que ça. Elle est grande. C'est difficile de la regarder et ça fait mal au cou. Ça fait tellement mal au cou. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de voir Victoria Mendes? Il vaut mieux attendre dans la salle d'attente. Vous pouvez au moins me dire comment elle va? Attendez que le médecin vienne vous parler. Un membre de la famille est déjà là. Monsieur Mendes? Ah oui, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils m'ont juste demandé d'attendre. Ils l'ont retrouvé dans une grosse mare de sang. Ce sont les gardiennes qui me l'ont dit. Comment est-ce qu'une chose pareille peut arriver? Du calme, Monsieur Mendes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Victoria est très forte. Oui, je sais. Est-ce qu'ils vous ont un peu expliqué de quoi il s'agissait ou pas? Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en train de se faire opérer. Et apparemment, ils ne savent pas trop si l'opération va bien se passer. C'est pas vrai. Comment cela a pu arriver? Elle ne méritait pas ça. Le foie a été perforé. Passez-moi les pinces à cordes. Ah, c'est une hémorragie. Infirmière, 2 pochettes de sang. Vite, on va la perdre. Fais vite, s'il te plaît. Ça sera pas facile. Je te l'avais dit, Vanessa. Je t'avais dit que cette fille allait nous apporter des ennuis. Ouais, mais j'aurais jamais pensé qu'elle pourrait faire une chose pareille. Franchement, je l'aurais jamais cru. Écoute, ma chérie, si c'est une vaurienne, on n'a qu'une solution.
Il faut la mettre dehors une bonne fois pour toutes. J'espère que je ne vous dérange pas. Non. C'est juste le temps de trouver un appartement. Ne t'inquiète pas, tu es la bienvenue. Tu peux rester aussi longtemps que tu le voudras. Eh bien, tout s'est passé si vite que... Vous savez, j'ai reçu un coup de fil de la fondation et j'ai décidé de prendre le premier vol. Et puis vraiment, vous êtes tellement gentil avec moi que je vais manger à la maison. Vous aimez le saumon ? Je vais vous préparer du saumon ce soir. Mais tu vas vraiment cuisiner pour nous? Oh mon Dieu, elle sait cuisiner. Eh bien, nous avons la femme parfaite à la maison. Qui est la femme parfaite? Je parie que vous parliez de moi. Soyez la bienvenue, docteur. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la Suédoise fait ici, à la maison? J'ai cru que tu avais dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, j'ai mal compris. En langage de femme, ça ne veut dire qu'une seule chose. Je ne veux pas de la Suédoise à la maison. Mais pourquoi, quand tu veux une chose, tu en dis une autre? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le français, Lucas. Si vous étiez un peu plus intelligents tous les deux, vous auriez compris que je ne veux qu'une chose. Qu'elle parte d'ici. La Suédoise va rester. En plus, elle sait cuisiner. Moi aussi. Des plats à réchauffer au micro-ondes, Ligia. Et alors? C'est mieux que rien. La Suédoise doit partir. Ligia, quand quelque chose ne nous plaît pas, on est libre de partir. Alors si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. C'est entendu, ma chérie? Allez. Excusez-moi. Me voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est super. Est-ce que Ligia va bien? Oui. Ce sont des exercices respiratoires. Oui, c'est une technique de yoga portugais assez spéciale. Pour 2 personnes. Je vous le recommande aussi, c'est très bon. Super. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Eh, qu'est-ce qui se passe, Nicole? C'est quoi cette hostilité, voyons? Non mais c'est comme ça que tu m'accueilles maintenant? Alors, tu fais quoi, des... Salut Bob, ça fait du bien de te revoir, merci de m'avoir aidé quand j'ai voulu quitter la maison de l'aveugle. Ou alors, tu pourrais dire un truc du genre... Eh, dis donc, t'as bonne mine, tu sais? Oui, mais le truc, c'est que t'as pas du tout bonne mine. Qu'est-ce que tu veux, Bob? De l'argent, ma belle. J'en ai besoin, vraiment besoin. J'ai besoin d'argent. Tu as recommencé à consommer? Oh, Nicole, arrête de me prendre la tête, sérieux. T'étais pas censé rester clean. Ah, je suis propre, Nicole, ok? Je suis propre, regarde-moi. Regarde. J'ai les cheveux propres. J'ai pris un bain. Et je sens bon. Sens-moi ça. Arrête ça, les gens nous regardent. Tu me dois une faveur, allez. Donne-moi de l'argent. Allez, vas-y. Brave petite. Bob? Ça va, mon pote? Eh, salut mon vieux, comment ça se passe? T'as l'air d'aller bien en tout cas. Tu travailles ici? Je savais pas. Bah un peu, ouais. C'est moi le gérant du bar. Ah, c'est super. Ok, c'est cool. C'est super, j'en savais rien. Bon, je dois y aller, j'ai des trucs à faire, mais je reviendrai la semaine prochaine pour discuter un peu. Bien sûr, pas de d'accord? problème. J'étais content de te revoir. Ouais. Reviens quand tu veux. Bah, allez, à plus tard. Nicole?
Tu connais Bob? Oui, je le connais. D'où? Ben, dans la rue. Vous avez aimé? C'était très très bon. C'était très bon. Mais je ne digère pas bien ce plat. Il m'a même bloqué la digestion. Ligia, elle a un estomac très fragile. Bon, excusez-moi. Je vais dans la chambre. Je crois que je me sens pas très bien. C'est une impression ou Ligia a l'air un peu fâchée? En fait, Ligia souffre du syndrome « tout le monde est contre moi ». Aïe, aïe, aïe. Mais, dis-moi, comment s'est passé ton rendez-vous avec Nicole? C'était bien. C'était bien. Et elle t'a expliqué pourquoi elle a disparu sans te donner de nouvelles? Apparemment, elle s'est enfuie parce que je lui plaisais. Mais alors pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Cours-lui après. Se vejo-me haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Não é juiz pra ditar. Je peux entrer? Oui. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est à propos de ma maman? Oui. Ton oncle Rodrigo a reçu des nouvelles, mais je voulais te l'annoncer. Alors? Alors, ta maman va aller mieux, mon chéri. Plus besoin de t'inquiéter. Tu crois que je peux la voir? Ça, je ne sais pas. Il faut que tu demandes à Rodrigo et à Diana. Mais c'est ma maman. Je veux vraiment la voir. Je sais, mon chéri. Mais ton oncle Rodrigo a dit qu'elle s'est fait opérer. Et je sais pas si elle peut recevoir des visites. Si tonton Rodrigo insiste un peu, je crois qu'ils seront d'accord. Tu peux demander à tonton Rodrigo? Et évidemment que je peux. Mais je ne vais le faire que si tu viens avec moi. Et je viens avec toi. Viens là, petit monstre. Ah. Comment ça, elle est encore en vie? Comment? Quelle incompétence? Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à vous débarrasser d'une prisonnière sans défense? Pour l'amour de Dieu! Victoria a eu de la chance. De la chance? De la chance? C'était simple pourtant. Comment est-ce qu'on peut rater quelque chose d'aussi simple? Comment? J'espère seulement qu'on ne pourra à aucun moment me lier à cette affaire. Bien sûr que non, soyez tranquille, ça ne peut pas arriver. J'espère bien que ça n'arrivera pas. Parce que je n'aimerais pas du tout détruire votre vie. Mais s'il le faut... Non, non, je vous le garantis. Soyez tranquille. Débarrassez-moi le plancher. Oui, si vous n'avez plus besoin de moi, j'y vais. Débarrassez-moi le plancher. Passez une bonne journée. Bonjour. Excusez-moi. Il y a un problème? Rien que je ne puisse pas résoudre. On dirait pas, parce que t'as pas vraiment l'habitude de boire à cette heure-ci. Bon, bah si tu le dis, c'est que tout va bien se passer alors. Monica Fermino? Hé, ça fait mal! Vous voulez m'arracher les oreilles ou quoi? Qui êtes-vous? Inspecteur Camacho de la police judiciaire. Vous êtes une brute, vous savez? Oui, on me l'a déjà dit. C'est vous qui avez trouvé Victoria Mendes sous la douche? Oui, c'est moi.
Y avait-il quelque chose de suspect? Je vois bien que oui. Si je parle, on peut s'en prendre à moi. Je croyais que vous étiez l'ami de Victoria. Je le suis. Mais je tiens bien plus à ma peau. Elle a failli mourir. Vous allez laisser la personne s'en sortir impunément? Vous ne savez pas comment ça se passe ici. Et si je vous promets de la transférer dans une autre prison? Vous pouvez vraiment faire ça? Oui, il faut juste parler aux bonnes personnes. J'espère ne pas le regretter. J'ai vu Nanda sortir de la douche. Je suis sûre que c'est elle. Qui vous a dit ça? Eh bien, un témoin. Si j'étais vous, je confesserais sur le champ. Ça nous éviterait beaucoup de travail. Mais ça n'a pas eu lieu hier soir? Si. Eh ben, votre témoin a dû se tromper, monsieur l'inspecteur. J'ai passé la nuit ici, dans ma cellule. J'avais très mal au ventre. Ma voisine de chambre peut vous le confirmer. Mince alors, même la garde m'a vue, pas vrai? J'étais pas malade. J'ai même demandé des cachets. Elle me les a jamais ramenés. C'est vrai? Oui. Maître Mathias. Inspecteur Motard. L'inspecteur Camacho n'a pas pu venir, mais je suis là, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Rien. C'est juste que cette histoire de justicier m'intrigue un peu. Ah, ça doit être à cause de Victoria Mendes. Elle a dû vous raconter les mêmes histoires qu'à nous. Laissez-moi deviner. Elle a découvert l'identité du justicier. Elle a retrouvé l'assassin de Samuel Machine. C'est ça. Et vous ne pensez pas qu'il y ait un fond de vérité? Bien sûr. Tout comme il peut y avoir un fond de vérité dans une dizaine de témoins achetés. Une sorte de photomontage avec elle tenant le couteau. Des empreintes digitales truquées. Vous voulez que je continue? Non, c'est pas la peine. J'ai parfaitement compris votre point de vue. Mais il y a quelque chose dans cette histoire qui ne sent pas bon, vous ne trouvez pas? Oui, ça sent mauvais. Ça sent le brûlé. Mais ce n'est pas de ça dont vous parlez, n'est-ce pas? Non. Ce que je veux dire, c'est que vous connaissez Victoria, n'est-ce pas? Oui. Vous lui avez parlé. Elle a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas? Vous croyez vraiment qu'une femme intelligente assassinerait quelqu'un devant une centaine de témoins oculaires? Même les gens intelligents font des choses stupides, vous devriez le savoir, non? Elle a été prise en flagrant délit. Oui, je sais. Mais ça ne veut absolument rien dire. Dites-moi, inspecteur. Dites-moi ce que vous savez à propos du justicier. Nous sommes entre amis. Allez, je suis curieux. Salut Monica. Qu'est-ce qu'il y a, Monica? Alors, n'aie pas peur, je vais pas te faire de mal, Monica. Tu croyais que j'allais pas découvrir que c'était toi le chat, hein? Comment ça te lâcher? Du calme. Du calme, Monica, on veut juste discuter. Si tu parles à nouveau à cet inspecteur, je te ferai pire que ce que j'ai fait à ta copine. C'est bien compris? T'as compris, oui ou non? J'ai compris! J'ai pas bien entendu. Répète, t'as compris? J'ai compris. Voilà, Monica, tu vois, c'était rien. On voulait juste discuter. Maintenant, tout va bien.
Monica. Allez, Jaime, je t'attends. Dépêche-toi. Rodrigo. Oh, pardon, excuse-moi, mais je suis très J'ai pressé. besoin de te parler, ce sera rapide, c'est à propos d'Yara. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a parlé à un type, je crois que c'est un avocat, j'ai essayé de découvrir qui c'était et ce qui se passait, mais elle m'a rien dit du tout, elle est restée muette. Tu sais ce que je crois qu'on est en train de chercher au mauvais endroit. On va devoir être plus créatif, il va vraiment falloir revoir un peu notre stratégie. On va au Mozambique. On va chercher au Mozambique. Oui, c'est au Mozambique qu'on va trouver les réponses qu'il nous faut, j'en suis sûr. Tu vas aller faire quoi au Mozambique? Yara, il y a un problème avec l'hôtel et l'un de nous doit se rendre là-bas pour s'en occuper, mais si tu veux y aller à ma place, moi ça me gêne pas du tout. Non, non, ça ne m'arrange pas du tout de partir d'ici. Je dois rester au Portugal, j'ai une affaire à régler. Et c'est grave, c'est important, parce que si je peux t'aider... Non, non, non. Cette fois, je vais devoir m'en occuper toute seule. Il faut croire qu'il y a une première fois à tout. D'accord, Yara, comme Fais tu tes veux. bagages et vas-y, allez. Mais t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Non, va faire ce que tu as à faire. Bon, allez, j'y vais, à plus tard. Allô? C'est Yara Manissa, qui est à l'appareil. Sophia. Sophia, y a-t-il un problème dans le complexe qui requiert ma présence ou celle d'Afonso? Il va s'en occuper. Il va partir tout de suite pour le Mozambique. Oui, oui, oui. Mon neveu va s'en occuper. Je dois rester ici, j'ai des problèmes à régler. Merci beaucoup. Au revoir. Écoutez, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Nous vous offrons une séance de spa pour nous faire pardonner. Je vous prie d'accepter. Non, non, nous n'acceptons pas. Je suis désolée. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi tu t'es couché dans le lit de nos hôtes, Yolanda? Je travaille beaucoup. Je ne tiens pas debout à cause de la fatigue. Et ma fille est malade. Elle a passé toute la nuit à pleurer. Je n'ai pas dormi, mais ça ne se reproduira plus. Je le jure, madame. Il vaut mieux, parce que si ça arrive de nouveau, tu seras renvoyée. Quoi? Yolanda a vraiment dormi dans le lit d'un client? Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Oh ma chérie, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Je vais prendre les mesures nécessaires. Sophia? Oui, madame. En quoi puis-je vous aider? Oh, je vous en prie, n'ayez pas l'air d'une gouvernante rigide. Souriez, ma chérie. Ce serait dommage de vieillir avant l'heure. Bonjour, Patricia. Francisco. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Comment va-t-elle? Pour le moment, elle est stable, mais la nuit a été compliquée. Elle est hors de danger? Oui, heureusement. Les médecins disent que oui. Je ne savais pas que tu avais eu un fils. Est-ce qu'il te ressemble? J'aurais vraiment aimé le voir. Il ressemble à son père.
Je suis très heureux pour toi. Je suis ravi que tu aies refait ta vie et que tu sois allé de l'avant. Je devais t'oublier, Francisco. Tu n'allais pas quitter la paroisse à cause de moi. Tu n'imagines pas comme ça m'a rendu triste de lire ta lettre d'adieu. Mais c'est la vérité. Non, Patricia. Tu n'imagines pas comme ça m'a rendu triste de lire ta lettre d'adieu. Mais j'ai été honnête dans notre relation. J'ai été sincère avec toi. Mais tu aurais pu au moins me dire au revoir, Patricia. Pourquoi? Dis-le-moi. Pourquoi? Pour rendre les choses plus difficiles? Tu peux me croire, c'est mieux comme ça. Nous avons moins souffert. D'accord. Ça ne sert à rien de parler du passé. Ce qui est fait est fait. Et il vaut mieux que j'aille voir Vittoria. Il y a un petit moment quand même. Tu vois? Vraiment? Le service ici doit vraiment être bon, hein? Je le recommande à tout le monde. Allez, viens t'asseoir. Attention. Attention. Merci. Attention. Merci. Tu veux boire quelque chose? Je ne suis pas venu pour boire, je suis venu pour te parler. C'est à propos de ce que tu m'as dit hier. Mais on a parlé de beaucoup de choses. Oui, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la raison pour laquelle tu t'es enfui. Oui, mais cette raison n'existe plus. Eh bien, si elle n'existe plus, on peut redevenir amis. Je vais prendre ton silence pour un oui. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que ça veut dire que je suis d'accord. Au moins, tu ne m'as pas dit non. Tu veux venir dîner avec moi ce soir? Je travaille, Gustavo. Oui, mais si tu demandes à Lazaro, je suis sûr qu'il te laissera sortir un peu plus tôt. Et puis, je dois dîner. Avec de la compagnie, ce sera plus agréable. Tu viens? Tu vas me donner le nom du restaurant ou tu veux que je lise dans tes pensées? Hein? Ah mon Dieu, Benvinda, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Si tu ne te dépêches pas de nettoyer les chambres, c'est moi qui vais avoir une attaque. On m'a demandé de tout bien nettoyer. Oui, bien nettoyer et rapidement. Tu as bien dit que tu n'avais pas peur de travailler, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors dépêche-toi. Tu n'as pas encore nettoyé les autres chambres et aujourd'hui c'est repassage. Oh, ne vous inquiétez pas, Benvinda, tout sera bien propre. J'espère bien.
I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Je ne savais pas que les bracelets t'intéressaient. Vas-y, moque-toi. Mais c'est ce bracelet qui va sortir Victoria de prison. Ah oui, tu l'as trouvé où? Près de l'endroit où le justicier a mis le feu à la voiture. Tu crois que le justicier est une femme? Bon, soit c'est une femme, soit c'est un homme ayant des goûts. Plus que douteux, tu vois. Quoi qu'il en soit, je vais découvrir de qui il s'agit. Pourquoi est-ce que cette affaire t'intéresse autant? Patricia, tu sais, c'est un super défi professionnel. Et j'aime particulièrement les affaires difficiles, et puis Victoria est ton amie. Et pourquoi tu fais cette tête? C'est quoi ce sourire? Ce n'est que pour ça? Oui, ce n'est que pour ça, ça ne suffit pas, t'es incroyable. Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Tu sais quoi, tu me fais penser à la voisine du rez-de-chaussée. J'en sais rien, je la connais pas. Mais elle te connaît, c'est certain. C'est la femme la plus curieuse que j'ai jamais connue, crois-moi. Tu sais que tu vas devoir montrer ce bracelet à la police. Tout va bien se passer. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire attention aux symptômes dont je vous ai parlé. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, n'hésitez pas. Vous avez ma carte, appelez-moi. Bonne fin de journée. Bonne journée. Ligia. Ah, je ne peux pas parler pour le moment. Ligia. Qu'est-ce qui se passe, Ligia? Qui t'a dit qu'il se passait quelque chose? Tout va pour le mieux. C'est Astrid, c'est ça? Qui? Non, je ne sais pas du tout de qui tu parles, ça ne me dit rien. Oh, Ligia. Cette nuit, tu m'as beaucoup manqué dans notre lit. Et ce matin, on n'a même pas déjeuné ensemble comme d'habitude. Tu vas continuer à faire ça? Réponds-moi, Ligia. Tu sais, ça me manque tellement nos nuits d'amour. Hein? Oui. Oui? Oui. Oui, Karina. Ne m'appelle pas Karina. Non, Ligia, pardon. Toi, tu ne m'as pas du tout manqué. Vraiment, ma chérie. Je peux y aller? Tu peux aller où, ma chérie? Oh, je suis si stupide. Oui, un petit peu. J'ai encore des difficultés avec le français. Je voulais plutôt demander si je pouvais entrer. T'es déjà entré. Lucas, j'ai besoin de ton aide pour analyser cet échantillon. Oui. Ah, c'est celui du patient. Oui. Viens par là, je vais te montrer comment on doit procéder. Madame. Oui, Zora, que se passe-t-il? La petite Clara n'est pas dans la chambre. Elle a disparu. Quoi? Est-ce qu'il y a eu refus? Alors c'est bon. Vous faites remplir ces documents par l'anesthésiste et puis ramenez-les. Ma petite fille. Je n'arrive pas à y croire. Merci. Clara. Je suis ta maman. Je suis ta maman, tu sais. Ah, merci. Merci de m'avoir ramené ma fille.
C'est la première fois que je la prends dans mes bras depuis qu'elle est née. Je vous laisse toutes les deux. Profitez-en. Vous pouvez l'emmener. Quand allez-vous me la ramener? Ah, je suis désolé, mais le tribunal des mineurs a ordonné que cet enfant soit remis à son père. Quoi? On t'a arraché de mes bras. Je te promets que je vais lutter de toutes mes forces pour te récupérer. Alors, tu réponds pas? J'ai pas envie. Ouais. Je parie que ça doit être ta famille. Ils ont dû se rendre compte que la petite n'était plus là-bas. Je ne crois pas que c'était une bonne idée de ramener la petite à l'hôpital. Tu vas finir par faire du tort à Vittoria. Je suis désolée, mais c'est votre fille. Elle devrait vous faire de la peine Et tu aussi. crois que c'est pas le cas? Tu crois que ça me plaît de la voir ici, attachée à un lit d'hôpital, toute seule? Justement, elle est pas seule en ce moment, elle est avec sa fille. Tu ne vois pas qu'elle est encore prisonnière? Vittoria, ma mère a appelé. Elle doit probablement se douter de quelque chose. Il serait... Béatrice, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que t'as fait une chose pareille? Maman, je... Tu n'avais pas le droit de la ramener sans autorisation, Béatrice. Désolée. Ah, la pauvre. Béatrice me l'a juste ramenée pour que je la voie un peu. Vous l'avez manipulée? Non, non, comme elle n'a d'habitude. rien fait du tout, maman. C'était mon idée. Béatrice, pour l'amour du ciel. Donnez-la-moi. Viens là, ma chérie. Ça y Viens est, voir. ça y est, c'est fini. Ça Oh va là, aller. ma chérie, ça va aller, ne pleure pas. Ça va. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.